affectueusement de nous annoncer la bonne nouvelle. Il a pour la JCC. Alléluia. Amen. J'aimerais annoncer solennellement que cette année, nous aurons la deuxième conférence internationale de la JCC. Et cela se passera au siège international de Kinshasa. Vous savez que la première conférence a eu lieu ici même. Et pour la deuxième conférence, nous allons la reprendre ici à Kinshasa. Je pensais que nous allons entendre un JCC. Avec ma guitare. Les JCC, vous êtes où? Alors, exprimez votre joie. Parce que nous allons recevoir les JCC du monde entier. Du nord, du sud, de l'est, de l'ouest. Les JCC de la province de la RDC. Cela sera une grande fête. Cela se passera au mois d'août. Dès dimanche prochain, la date exacte vous sera communiquée. Que l'Éternel vous bénisse. Alors JCC, si tu es prêt à accueillir les JCC qui viendront du monde entier. Là où Dieu commence à pousser des cris de joie, parce que c'est toi qui es honoré. C'est toi qui vas recevoir les JCC du monde entier. Papa Alain venait de dire, la première conférence a eu lieu en 2010. 10 ans après. Dis à ton voisin, 10 ans après. 10 ans après, la JCC va encore accueillir les JCC du monde entier. Si nous sommes dans la joie, nous acclamons le Seigneur. Amen. Amen. Les parents acclament le Seigneur. Parce que lorsque le ministère organise les conférences pour les jeunes, c'est pour le bien de vos enfants. C'est pour préparer l'avenir et la destinée de vos enfants. Que les enfants soient bénis. Alors si nous sommes dans la joie, nous acclamons le Seigneur. Tel qu'il est digne d'être acclamé. Amen. Amen. Aujourd'hui c'est un dimanche spécial. Chaque dimanche dans ce ministère, selon la vision que les parents ont reçue, un ministère qui a pour but d'enseigner sur les réalités du combat spirituel, d'affermir un chrétien, de lui montrer l'importance du combat spirituel. Et dans la vision des parents, chaque semaine de lundi à samedi, nous venons pour être enseignés, nous venons pour être affermis, nous venons pour prier dans le chef de prière, pour éveiller, mettre en pratique tout ce qui nous a été enseigné. Et comme Dieu, le papa et maman connaissaient l'importance de l'adoration, il a montré à nos parents, après avoir été enseignés durant la semaine, après avoir prié dans les chaînes de prière, veillé, après avoir combattu, le dimanche est un jour spécial où nous venons élever le trône du roi des rois, où nous venons adorer celui qui a reçu un nom élevé au-dessus de tous les noms, au devant duquel tout genou fléchit. Alors le Seigneur, connaissant l'importance de l'adoration, il a dit à nos parents, toute la semaine, on vient être enseigné, on vient prier dans le combat spirituel, mais les dimanches nous venons adorer dans la victoire. Le dimanche nous venons élever notre Seigneur pour lui être reconnaissant, parce que nous savons une chose, nous ne combattons pas pour la victoire, mais nous combattons dans la victoire. C'est pourquoi le dimanche, on ne vient pas pour se lamenter, on ne vient pas pour pleurer, mais on vient élever Jésus, on vient élever le trône du roi des rois, on vient élever le lion
l'adoration. nguya ya kokumemela nzambe. Rapidement, nous allons lire dans Psaume 110, le verset 1. Noki mokanda ya nzembo mokapo ya mokama moko na zomi. Psaume 118, le verset 24. Mokama na zomi ya mwambe nzela tumi bana mwana. Zacharie chapitre 14, le verset 17. Zacharie mokapo ya zona minei kino nzela ya zona sambo. Enfin, Marc chapitre 5, le verset 1 à 8. Sango malama maloka mokapo ya mita mzela liboso kino ya mwambe. Et on va sauter pour le verset 15. Toko pimwa likona motoke na kaza la zona mita. Jésus-Christ. Batanga biso na kombo na Yesu Kristo. Psaume chapitre 110, le verset 1er, je lis au nom de Jésus-Christ. Parole de l'Éternel à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied, parole du Seigneur. Amen. On acclame la parole de Dieu. On va lire Psaume 118, verset 24. Psaume 118, le verset 24, nous lisons au nom de Jésus-Christ. C'est ici la journée que l'Éternel a faite. Qu'elle soit pour nous un sujet d'allégresse et de joie, parole du Seigneur. Amen. Nous acclamons la parole du Seigneur. Je wil een nieuwe verwarmingsdienst. Zacharie, chapitre 14, le verset 17. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. S'il y a des familles de la terre qui ne montent pas à Jérusalem pour se prosterner devant le roi, l'Éternel des armées, la pluie ne tombera pas sur elle, parole du Seigneur. Marc chapitre 5. Marc chapitre 5, du premier verset au 8e, je lis au nom de Jésus-Christ. Ils arrivèrent à l'autre bord de la mer, dans le pays des Gadéréniens. Aussitôt que Jésus fut hors de la barque, il vint au-devant de lui un homme sortant des sépulcres et possédé d'un esprit impur. Cet homme avait sa demeure dans les sépulcres et personne ne pouvait plus le lier, même avec une chaîne. Car souvent il avait eu les fers aux pieds et avait été lié des chaînes. Mais il avait rompu les chaînes et brisé les fers. Et les personnes n'avaient la force de les dompter. Il était sans cesse, nuit et jour, dans les sépulcres et sur les montagnes, criant et meurtrissant avec des pierres. Ayant vu Jésus de loin, dis à quelqu'un, ayant vu Jésus de loin. Non, on ne va pas répéter. Ayant vu Jésus de loin, il a couru et se prosterna devant lui. Il a couru et se prosterna devant lui. Et se cria d'une voix forte, qu'y a-t-il entre moi et toi, Jésus, Fils du Dieu très haut? Je t'en conjure au nom de Dieu, ne me tourmente pas. Car Jésus lui disait, sors de cet homme, esprit impur, parole du Seigneur. Amen. Le verset 15. Le verset 15, je lis au nom de Jésus. Et ils vinrent auprès de Jésus, et ils vinrent les démoniaques, celui qui avait eu la légion, assis, vêtu, et dans son bon sens. Et ils furent saisis des frayeurs, parole du Seigneur. Nous acclamons la parole du Seigneur. Il est présent ce lieu. Masi azali lisekwa asekwisi nyonso ya ngai soki ngai nazobema lokuwezongela nkolo kubetiki esika na mwana pate na nzambe soki ngai nazoyemba lokuwezongela nkolo masiya kosetwisa moto moko lelo yo ata oyaki na maladi na yo asetwi
l'adoration ya lelo zala na kondima e Nzambe lolangi ya kosaka te aza lolenge mokolo bipe bibela soki da lokumu ezongela masi azali lisekwa akosekwisanga lelo yo soki da
Cette atmosphère de gloire. Cette atmosphère de ton onction, de ta puissance. Sous cette atmosphère, Seigneur, où il y a une onction sans pareil, où il y a une puissance sans pareil, où il y a une gloire sans pareil, où tu démontres ta puissance, cette puissance qui a la capacité de délivrer, de guérir, de restaurer, de changer les vies. Nous t'accueillons, Saint-Esprit de Dieu, en t'acclamant, Seigneur, et nous déclarons dans ce lieu que c'est Jésus-Christ qui règne. Et comme c'est Jésus-Christ qui règne, tout agent des ténèbres, tout missionnaire de ténèbres, il fléchit ses genoux devant celui qu'on appelle le lion de la tribu de Juda, Yeshua Mashiach. Merci Seigneur. T'acclamons. Bien-aimé, chers parents, chers papas, chers mamans, la Bible déclare que c'est par la bouche des enfants et de ceux qui sont à la mamelle que Dieu a fondé sa gloire. Aujourd'hui, il a plu au Seigneur de toucher Papa Alain le président pour ce choix de la JCC. Vous travaillez dans ce dimanche et je sais que la jeunesse, de la part du Seigneur, il y a une gloire qui va descendre. S'il y a quelqu'un, la gloire de Dieu est déjà là. La gloire de Dieu est déjà là. Merci à Papa Alain pour cette opportunité. Merci à Papa Paul David. Ainsi que mes frères et mes sœurs, que Dieu vous bénisse. Je bénis toute la JCC. Je bénis tous les encadreurs, les engagés. Que Dieu vous bénisse abondamment. Plus précisément, Maman Bernadette qui me suit en ce moment, qui est la maman spirituelle de toute la JCC. Si nous sommes ce que nous sommes devenus aujourd'hui, c'est parce que quelque part, le Dieu de Papa et Maman Langui nous a utilisés pour nous enseigner, pour nous affermir. Et aujourd'hui, nous sommes les fruits de ce que vous avez sémé en nous. Merci à tous les staffs, que Dieu vous bénisse. Et merci à tout le peuple de Dieu, les papas et les mamans, que Dieu vous bénisse abondamment. Et merci au Dieu Tout-Puissant, le Dieu des papas et mamans qui ne fait que démontrer du jour et la nuit que ce ministère n'appartient pas à un homme, mais il appartient à Jésus. Et comme ce ministère lui appartient, c'est lui le pilote numéro 1, c'est lui le capitaine numéro 1, il nous conduit tous les jours. Amen. Alors j'ai prié, notre thème d'aujourd'hui, c'est la puissance de l'adoration. La servante de Dieu, le serviteur de Dieu, on lit la parole de Dieu. Dans Psaume 110, Psaume 118, verset 24. La Bible déclare que c'est ici la journée que Dieu a faite. Cette journée, c'est aujourd'hui dimanche. Un jour spécial pour dans la vision du ministère. Nous venons pour adorer, élever, exalter Dieu. Le Seigneur te rappelle que ce n'est pas en vain qu'il avait révélé ça aux parents. Car c'est une journée que lui-même a planifiée. Une journée que lui-même a programmée. Où nous venons pour l'élever, pour l'adorer, pour l'exalter. Une journée que lui-même a fait. Pas ce que les sorciers ont planifié. Pas les sorciers de ta famille. Pas les enfants de ta famille. Mais Jésus-Christ lui-même, le Dieu de papa et maman. Mais il ne s'arrête pas là. Il dit, viens, assieds-toi à ma droite. Jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis des marchepieds. Bien-aimés, tous les dimanches dans ce ministère, c'est une invitation divine. C'est une invitation spéciale. Où Dieu te dit, cher papa, chère maman, viens, 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 assieds-toi. Il n'a pas dit devant,
devant, pas derrière, pas à gauche. Il a dit à ma droite. Il a dit à ma droite. Pourquoi il a dit à sa droite? Humainement parlé, ceux qui ont fait la physique, ceux qui connaissent le corps humain, ils connaissent la loi de l'équilibre. Nous connaissons tous que la droite de quelqu'un représente la force, représente la puissance, représente l'équilibre, représente une puissance. C'est pourquoi Dieu, il ne t'invite pas n'importe où. Il te dit viens à ma droite. Parce qu'à sa droite réside sa force, réside sa puissance, réside son onction spéciale. Il est même écrit que c'est de la droite de Dieu qu'il élève son sceptre. C'est de sa droite, comme c'est écrit dans Jérémie, qu'il te donne la force, qu'il te donne la victoire sur tes ennemis. La victoire, ta délivrance, ta restauration, c'est à la droite de Dieu. À la droite de Dieu, il y a un secret. À la droite de Dieu, il y a un secret spécial. À la droite de Dieu, il y a une rencontre divine. À la droite de Dieu, il y a des miracles. À la droite de Dieu, Dieu fait des choses qu'aucun homme ne peut faire. C'est une invitation divine. Et puisqu'il t'invite, c'est la journée que lui-même a planifiée, que lui-même a programmée. Mais il ne t'invite pas n'importe où. Il t'invite à sa droite. À sa droite, c'est là où il y a l'intimité avec Dieu. C'est là où il produit des miracles. Et comme Dieu le savait, il a inspiré cela à nos parents. Mais on peut se poser la question. Comment arriver à la droite de Dieu? Comment arriver à la droite de Dieu? Ce que le bien-aimé vient de lire dans Zacharie chapitre 14, le verset 17. C'est un passage que nous connaissons tous. La Bible déclare: si les familles de la terre ne montent pas à Jérusalem pour se prosterner devant le roi, la pluie ne tombera pas. Dieu t'invite pour te prosterner, pour adorer. Bien-aimé, c'est par l'adoration, c'est par l'adoration que tu as accès à la droite du Père. Je répète encore, que c'est par l'adoration que tu auras accès à la droite du Père. Oh my God, je le répète encore, c'est par l'adoration que tu auras accès à la droite du Père, où réside sa force, où réside sa puissance, où réside son onction. C'est pourquoi Dieu avait dit aux parents, la semaine, on vient être enseigné, chacun dans sa classe. On vient pour être affermi sur la réalité du combat spirituel. Comment lier les démons, comment chasser les démons, comment faire face aux tentations, comment faire face à Satan. Mais à la fin de toutes les choses, après que tu aies ordonné à Satan de libérer ta vie, après que tu aies compris que le diable existe, bien-aimé, quand tu fais la prière de combat, tu ne t'adresses pas à Dieu. Tu parles à Satan en vertu du pouvoir que Dieu t'a donné. Et tu utilises les armes spirituelles. Et tu utilises le nom de Jésus. Parce que tu sais qu'en tant qu'enfant de Dieu, Dieu t'a donné le pouvoir de marcher sous le scorpion, sous le serpent. Et rien ne pourra te nuire. Tu sais qu'en tant qu'un enfant de Dieu chrétien combattant, la Bible déclare tout ce qui est lié sur la terre est lié dans les cieux. Tout ce qui est lié sur la terre est lié dans les cieux. Quand tu fais la prière de combat,
notre chère maman, elle connaissait l'importance de l'adoration. Dans sa chambre, elle faisait beaucoup de repentance, peu de combats, et elle a adoré le Seigneur. Bien aimé, elle savait, dans le combat spirituel, l'adoration est une arme puissante. L'adoration est une arme puissante. Pourquoi? Adorer Dieu, c'est vénérer Dieu. C'est de dire ce qu'il est pour nous. C'est de rappeler de quoi il est capable de faire pour nos vies. Comme on dirait en Lingala, c'est-à-dire que quand tu as maladie, tu viens le dimanche. Oh Seigneur, je t'adore. Tu es au-dessus de la maladie. Tu es au-dessus du cancer. Tu es au-dessus du sida. La Bible déclare, tu as reçu un nom élevé au-dessus de tous les noms. Au-devant lequel tout genou fléchit. Cette maladie, elle est rien devant toi. On t'appelle Chauvar Rafa, celui qui guérit toutes tes maladies. C'est-à-dire, on donne Sanjolaye, on donne Koumamelaye, on donne Komisaye Nyongo, on donne Rapeneye, attends le maladie Nanga, moi je t'élève, je t'adore. C'est pourquoi Dieu a inspiré à nos parents le culte de dimanche. Ne venons pas par habitude. Ne venons pas par habitude. Mais quand tu viens, tu dis la semaine, j'étais la chaîne de prière. J'ai parlé sur les démons. Même si j'ai encore rien vu, moi j'ai la foi que Dieu a déjà agi. C'est pourquoi moi le dimanche, malgré ma difficulté, malgré mes problèmes, moi je vais adorer. Parce que l'adoration, il y a un monde de souka. Il y a un monde de la dernière arme dans le combat spirituel. Et il me déclare que si les familles de la terre ne montent pas à Jérusalem pour se prosterner devant le roi, la pluie ne tombera pas sur elle. Il y a 4 mots importants que moi j'ai retenus. La famille, Jérusalem, se prosterner et la pluie. Alors, la famille, c'est l'ensemble des personnes vivant sous le même toit, venant du même sang. Ils vivent ensemble. Quand on entend parler de la famille, dans une famille, on sous-entend l'amour, on voit l'unité, on voit l'honnêteté, on voit la transparence, on voit la patience, on voit l'espérance, on voit l'humilité, on voit la soumission. C'est quoi tout ça? Les fruits du... Or, la Bible déclare, l'heure est venue où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. C'est pourquoi tu as dit si les familles, Dieu n'a pas dit si un papa, si une maman, il a dit si une famille. Il a voulu illustrer les fruits de l'esprit par le mot famille. C'est-à-dire qu'il dit si les familles. Dans les familles là, je sais que dans une famille, on peut se chamailler, mais donc dans une famille, Dieu attend toutes ces vertus-là, tous ces fruits de l'esprit. Dieu veut quand tu viens l'adorer, que tu l'adores de tout ton cœur, en esprit et en vérité. C'est là où je rejoins le thème de l'année. La soumission. L'humilité. Bien aimé, tu ne peux pas dire que tu viens le dimanche à l'adoration. Alors peut-être toi tu ne parles pas avec les gens, tu ne salues même pas les gens. Ton cœur est rempli de haine. Au lieu d'avoir les fruits de l'esprit, tu as les œuvres de la chair en toi. Tu as les œuvres de la chair en toi. Physiquement, tu es bien habillé. Extérieurement, tu es bien habillé. Mais ton cœur est sale. Quand tu viens ici, je suis désolé de te dire que ton adoration
Ce sont des bruits aux oreilles de Dieu. Les familles, la famille représente les fruits de l'esprit. Tu dois venir adorer le Seigneur, tu dois préparer ton cœur pour l'adorer réellement en esprit et en vérité. C'est pourquoi on a dit la soumission. Les parents sont partis. Dosimbana comme une famille, dans l'amour, dans l'unité. Dosimbana elongo, comme ministère Kendeliboso, et avancer. Quand on vient ici, n'ayons pas de parti pris. Mais venons élever Jésus de tout nos cœurs. Et il ne s'arrête pas là. Le mot Jérusalem. Que signifie Jérusalem? Jérusalem représente beaucoup. Pour trois religions que nous connaissons bien. Pour les Juifs, il y a une signification. Pour les musulmans, il y a une signification. Mais pour nous, les chrétiens, enfants de Dieu, que représente Jérusalem? Jérusalem, c'est là où Jésus-Christ de Nazareth, notre Sauveur, a été crucifié. On l'a mis dans le tombeau pendant 3 jours. Et le 3e jour, il était ressuscité. Jérusalem, c'est la résurrection pour nous. C'est la victoire pour nous. C'est la délivrance pour nous. C'est la restauration pour nous. C'est tout ce qu'il y a de positif dans la volonté de Dieu. Et ensuite, cette victoire-là dont je viens de parler, cette restauration dont je viens de parler, cette résurrection dont je viens de parler, qui représente Jérusalem, ça se trouve où? Se trouve où? Ça se trouve où? Droite du Père. Jérusalem, c'est la demeure de Dieu. C'est là où Dieu demeure. C'est la présence de Dieu lui-même. C'est la présence de Dieu lui-même. C'est pourquoi Dieu te dit, viens, assieds-toi à ma droite. Là où il y a Jérusalem, ma présence. Là où il y a Jérusalem, ma demeure. Là où il y a la victoire. Là où il y a ta délivrance. Là où il y a ta consolation. Toi qui as compris, c'est là qui est venu aujourd'hui. Le Seigneur essuie tes larmes. Le Seigneur te console. Le Seigneur te façonne. Il te donne la victoire parce que tu as compris le secret de monter à la droite de Dieu, à Jérusalem, dans la présence de Dieu. Il ne s'arrête pas là. Pour se prosterner. Pour se prosterner. Pour se prosterner. C'est quoi se prosterner? Je vais analyser ça dans 2 volets. Physiquement, se prosterner, c'est cette position que j'ai. Cette position veut juste dire que ce corps, vanité de vanité, que cette robe que j'ai portée, quel que soit le prix que ça peut coûter, devant le roi des rois, vanité de vanité. Que les chaussures que j'ai portées, quel que soit le prix, vanité de vanité. C'est pourquoi devant le roi des rois, comme les 24 vieillards, comme les 4 êtres vivants, jour et nuit, 24 heures sur 24, ils se prosternent devant le roi des rois pour lui dire combien il est saint, combien il est digne d'être adoré, combien il est digne d'être élevé. Tu te prosternes non seulement physiquement, spirituellement, la disposition de ton cœur. Il y a d'autres personnes qui se mettent à genoux seulement physiquement, mais le cœur n'est pas là, l'esprit n'est pas là. Bien-aimé, prosterne-toi physiquement et spirituellement. Et spirituellement, se prosterner, c'est adorer l'Éternel.
les démons. Je Prends autorité en tant qu'enfant de Dieu. Mais quand Dieu est adoré, quand il est vénéré, la Bible déclare que la nature ne vous enseigne pas. Même les hommes de ce monde, les hommes élevés en dignité, les autorités, même les féticheurs dans nos villages, lorsque les gens les vénèrent, font l'idolâtrie. Yonde. C'est toi qui es Attends, on l'a dit kitoko. Même si tu es bien habillé comme ça. Mais tu as même bachege dans nzela. Même les enfants de la rue, hein, lorsqu'ils veulent te soutirer de l'argent, mais là tu formes. mais au petit bilo quoi, Ils ils commencent déjà à te jeter. c'est l'idolâtrie. Là Là où tu es là, tu ne peux pas supporter. Les les autorités passées, au deuxième régime, quand on chantait pour Mobutu, quand on le louait, on peut le dire ainsi, quand on l'adorait, il ne pouvait pas résister. Il sortait l'argent, il jetait. Et donc ça est la chair des poules. Alors si les hommes de ce monde, idolâtrie, à combien plus forte raison, le roi des rois, celui qui est digne d'être vénéré, celui qui est digne d'être adoré, lorsque tu l'adores, tu dis le Dieu de papa et maman langi, nayebi yoko sakate, yondo biki saka, yondo kambolaka, tu es un Dieu puissant, oh tu es assis dans ton trône, tu rayonnes de gloire, qui est semblable à toi, attends seulement à mokila kokali na yote, yonde, c'est toi qui es au-dessus de tous les dieux. et quand tu lui dis ça, il est sur son trône, à mon invitation na ye Il a vu ton invitation, tu es venu. tu as obéi à son invitation, tu es venu, tu es maintenant à sa droite, tu l'adores, Il commence pas à il te regarde, ma fille, qu'est-ce que tu veux? Je ne passe pas pour toi. Tout ce que tu veux, il te donne. La restauration, il te donne. Appelle qui péréquesse. Prends la boucher. Ange Bandinani. Oh, qui est en train de m'adorer à la cité de triomphe. C'est ça, se prosterner la vie. La pluie. C'est ça. La réponse à tes questions. La pluie. La pluie. Quand tu es adoré, Abel qui péréquesse. Afungoli Lola. Afungoli Lola. Sur ta vie, sur ta famille, sur tes projets, sur ton travail. Et quand le ciel est ouvert, quel est ce sorcier qui peut le fermer? Quand le ciel est ouvert, quelle est cette condamnation qui peut continuer à te retenir? Bien-aimé, apprends à être un adorateur. C'est l'adorateur. Quand tu es un adorateur, tu entres en intimité avec Jésus. Tu le vois face à face. Tu es à sa droite. Vous parlez. Non seulement que vous parlez, il te transmet sa gloire. Il te transmet ce qu'il a. C'est pourquoi la Bible déclare, ne savez-vous pas que vous êtes des petits dieux? Parce que Dieu sait, quand tu es à ses côtés, tu deviens Dieu. Ils ont continué la publicité. C'est pourquoi comme on a lu, là je vais chuter. Marc 5, le verset 1 à 8. C'est une histoire que nous connaissons tous. On dit le démoniaque. Il y a plusieurs versions. Dans ma version, on dit le démoniaque guéri. C'est un exemple d'une personne qui avait compris l'importance de l'adoration, la puissance de l'adoration. La Bible déclare, ils arrivèrent sur l'autre rive de la mer dans le pays de Jérusalem. Aussitôt que Jésus eut débarqué, un homme sortant des tombeaux et possédé d'un esprit impur vint au-devant de lui. Et il avait sa demeure dans les tombeaux
chaîne. Bien-aimé, tu es ici présent. Cher papa, chère maman, tu es ici aujourd'hui. Tu as un problème. Tu as une difficulté. Personne ne peut plus rien faire. Comme cet homme. Le verset 4. Car souvent il avait eu des fers aux pieds. Et il avait été lié des chaînes. Mais il avait rompu les chaînes et brisé les fers. Et personne n'avait la force de le dompter. Bien-aimé, c'est fou ici. Posséder des démons avec une force démoniaque. Les gens étaient fatigués. On avait lié. Il brisait tous les chaînes. Il était devenu insupportable. Cher maman Ozawa, Maman, tu es enseignée. problème nayo. Ton problème. Les gens sont fatigués de ton problème. Les gens se sont lassés. Comme un sujet cotonga. Je deviens un sujet de critique et de murmure. Comme cet homme. La Bible déclare. Il était sans cesse nuit et jour dans les tombes et sur les montagnes, criant et se meurtrisant avec des pierres. Quelle est cette situation qui te fait mal au cœur, qui te décourage? Oh, c'est qui entourage les mieux. Famille n'a pas qui famille n'a rejeté au travail, cher papa. Tu rencontres des difficultés avec tes collègues. Quel est ce problème? Verset 6. Il vit Jésus de loin. Il vit Jésus de loin. Il a couru et se prosterna devant lui. Je ne sais pas si on se comprend. Taliboma, un fou rempli de démons. En psychiatrie, on dirait, il a un problème psychiatrique et psychologique. Alors il est devenu fou avec des troubles de comportement, agitation. Des fois, il ne reconnaissait plus même les gens. On ne pouvait plus le supporter. Mais quand il vit Jésus, il y a des rencontres et des rencontres. Il y a des rencontres avec des hommes. Lorsque tu rencontres ces personnes-là, ta vie doit changer. Mon téléphone. Il y a des rencontres quand tu te rappelles de ça, Je tu regrettes. regrette. Tu pleures. Seigneur, pourquoi tu avais permis Seigneur, pourquoi tu permis de rencontrer une telle personne? Parce qu'ils n'ont rien apporté dans ta vie. Mais il y a un homme, quand on le rencontre, quand on rencontre cet homme, un homme spécial, un homme merveilleux, quand on le rencontre, c'est les bienvenus de bonnes choses. Oh, la chambre Les larmes sont déchirées. C'est la consolation. Là, il y avait les pleurs, c'est le sourire. La belle-île ne peut pas tout ça monter à la mort de bonjour. La liboma na ye. Le mouton pour le malobamo de Paul est blessé. Que mouton, Que cet homme alors quoi va tout le monde n'est pas comme toutes les personnes. Il a reconnu. Si je vais, pas seulement pour parler avec lui, mais si je me brosse. L'autre terme, on dirait si je pars seulement l'adorer. Malgré ma folie, malgré mes troubles de comportement, malgré mon problème psychologique et psychiatrique, si seulement je vais me prosterner, peut-être quelque chose va se passer. Il a couru. Il a couru comme toi. Cher papa, chère maman. Cher JCC. Tu as entendu. Il y a un Jésus. Le Dieu de papa et maman d'Haïti. Qui guérit, qui délivre, qui sauve, qui change les vies. Parce que tu es venu
Je déclare ce soir, le ciel s'ouvre sur ta vie. Non, le fumami la vie d'ailleurs. Non, le fumami la limite d'ailleurs. Bien-aimé, quand je vivais les condamnations de ma famille, vous ne pouvez pas j'ai brisé les chaînes. Maintenant, que je fais ma part. Maintenant, je vais élever celui qui est au-dessus de ma condamnation. Je vais maintenant adorer celui qui a la capacité de me donner les diplômes, de faire de moi un médecin. Celui qui a la capacité de briser cette limitation, cette malédiction. Je vais me prosterner. Je commence à dire, Seigneur, je t'adore parce que je sais que je vais honorer mon Père. Je vais mon diplôme universitaire. Je vais passer ma génération. On parlera de moi. Je serai une inspiration pour la jeunesse. Je commençais à adorer. Je commençais à élever. Je commençais à faire des adorations prophétiques. Et quand je l'ai fait, j'ai vu la main de Dieu dans ma vie. J'ai vu comment la condamnation s'est brisée. J'ai vu comment la limitation s'est brisée. Le jour que j'ai eu mon diplôme, papa pleurait comme un enfant. Parce qu'il a vu son Dieu qui avait la capacité de briser les condamnations. A fait dans la vie de sa fille. C'est Dieu qui a fait dans ma vie, dans la vie de nos parents. Ce soir même, quand tu as compris le secret de l'adoration, le ciel est ouvert sur ta tête. Là, le ciel fourmille parce que tu as obéi à la parole de Dieu. Et je vais chuter. La Bible déclare toujours dans Marc. J'étais en train de lire. La Bible déclare, il vit Jésus de loin, accourut se prosterna devant lui et s'écria d'une voix forte, que me veux-tu? Jésus, fils très haut, je t'en conjure, au nom de Dieu, ne me tourmente pas. 8e verset, car Jésus lui disait, sors de cet homme esprit impur. Bien-aimé, tu peux aussi obtenir ta délivrance pendant l'adoration. Les anciens sont là. Quand on était au parc, alors qu'on adorait, il y avait des délivrances. Alors qu'on adorait, les généraux à l'époque de Mobutu étaient prosternés. Ils s'allongeaient devant le roi des rois. Il y avait des prophéties où maman elle-même prophétisait. Il y avait des guérisons. Il y avait la manifestation de la présence de Dieu. Et je déclare que ce soir, c'est une adoration non comparée. Ce n'est pas une adoration d'habitude. Alors que tu seras en train d'adorer, comme ce démoniaque, alors qu'il s'était prosterné, en adorant le Seigneur, Jésus a commencé la cure d'âme. Oui, au verset 7. Cet échange-là, c'est la cure d'âme. Il s'écria d'une voix forte, que me veux-tu? Il commençait à converser avec Jésus, fils du Très-Haut. Je t'en conjure, au nom de Dieu, ne me tourmente pas. Donc cet esprit se présentait. Jésus a fait la cure d'âme. Et le 8e verset, Jésus lui disait, sors de cet homme impur. Pendant qu'il était en train d'adorer Dieu, Dieu a fait sa cure d'âme. Dieu a fait sa délivrance. Bien aimé, le dimanche quand tu viens, ne sois pas distrait. Regarde le lenguete. Regarde par habitude. Dans l'adoration, Dieu brise les chaînes. Dans la bénédiction, il y a la délivrance. Il y a le changement. Il y a une option spéciale qui a la capacité de délivrer, de changer. Aujourd'hui, les églises qui n'adoraient pas avant nous ont pris comme modèle. Mais il est temps. Nous-mêmes, Bakolo adoration. Nous avons commencé à adorer Dieu au parc. Il est temps
On revient au premier amour. On ne vient pas dimanche pour pleurer. On ne vient pas pour la repentance. On ne vient pas pour se lamenter. Mais on vient pour élever, pour adorer, pour glorifier Jésus. Le verset 15, je finis. Ils vinrent auprès de Jésus. Ils virent le démoniaque, celui qui avait eu la légion, assis, vêtu et dans son bon sens. Ils vinrent auprès de Jésus. Ils virent le démoniaque, celui qui avait eu la légion, assis, vêtu et dans son bon sens. Et ils furent saisis de crainte. Il est temps que ceux qui te critiquent reconnaissent que le Dieu de Papa et Maman Langi, il est capable de le changer. Cet homme qu'on appelait l'homme démoniaque, qui était rempli de démons, qui avait des problèmes, qui avait des difficultés, mais qui avait compris la puissance et l'importance de l'adoration. Il s'est prosterné et il a adoré. Dieu a fait sa cure d'âme. Il a délivré. Et ensuite il a changé sa vie. Son entourage était étonné. Pourquoi Zakiri Boma? Pourquoi il a reçu sous Madame Bouté? Et le premier qui a vu Naye, Alati Kitoko, Maïe les Zongi. Qu'est-ce qui s'est passé? Oh, chère maman, cher papa, l'adoration elle est là. En sortant de ces lieux, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Nous sommes un changement. On voit la gloire de Dieu. C'est comme Moïse. Ce jour-là, en descendant de la montagne, la Bible déclare, son visage rayonnait, son visage brillait de la gloire de Dieu. Aujourd'hui, après cette adoration, non seulement que le ciel est ouvert, mais on a dit Kembonaesu. Les gens verront en toi la gloire de Dieu. La Bible déclare, Christ en nous, l'espérance de la gloire. Quand les gens vont te voir après cette adoration, ils vont témoigner le Dieu des papas et maman Langi, un Dieu puissant, un Dieu capable, un Dieu véritable. Que Dieu vous bénisse.